Assalamu alaikum wa rahmatullah. Bienvenue à tous. Ma question, Là, c'est écrit. Cindy, ma question, elle est très précise. Est-ce que, Non. est-ce que les Juifs que vous dites, mon Dieu, c'est le Dieu d'Abraham, Isaac, que le Dieu que vous dites suivez la honte dans sa création, si vous apporte le verset. Je suis en train de t'appeler. Là, je viens de te donner Ésaïe 35. C'est pas dans le Nouveau Testament, mais dans l'Ancien, où Dieu il dit qu'il va venir. C'est le prophète Ésaïe qui annonce. Je ne sais pas si tu fais ça exprès, Cindy. Non. Alors là, tu vois, moi, j'ai l'habitude de regarder tes lives. Tu fais ça à chaque fois. Tu sais que ta communauté, c'est des musulmans. Tu fais ça à chaque fois. Cindy, je te pose une question logique et légitime. C'est quoi ta question? Est-ce que ton Dieu, c'est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et Jacob? Bien sûr. Est-ce que ceux-là que tu es parti suivre leur Dieu disent que leur Dieu l'a hanté dans sa création? Mais il parle là. Il est en train de parler. Là, il te dit qu'il Pas assez clair. Est-ce que ce que tu dis suivre leur Dieu, c'est là que Jésus te dit dans Matthieu chapitre 23, verset 2 à 3, de suivre ce qu'ils disent, mais de ne pas faire ce qu'ils font. Je répète encore, Jésus que tu dis suivre, il dit de suivre ce qu'ils disent et de ne pas faire ce qu'ils font. Jésus encore t'attache dans Jean 14, 21, il dit celui qui m'aime garde mes paroles. Verset 24, il dit celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles. dit, mais Ne me coupe pas, ne me coupe pas. Est-ce que tu gardes les paroles de Jésus dans Matthieu 23, 2 à 3? Si oui, Jésus t'a dit de les suivre. Et là maintenant, ce qu'ils disent là, est-ce qu'il y a un seul Juif sur terre qui dit que son Dieu entre dans sa création, s'il lui apporte la paix? Harry, on faut qu'on le donne un BC là si possible. La sœur, s'il te plaît, pardon, tu peux prendre 1 Roi 8, verset 27. comment? Pardon, tu peux prendre, lis-moi par 1 Roi 8, 27. 1 roi 27? 1 Roi 8, chapitre 8, verset 27. Ok. Faut lui en faire autour de la sœur. Elle va commencer à bégayer. Tu vas voir. Roi 8, le verset 27, c'est ça? Aujourd'hui, elle est même calme. Aujourd'hui, elle est calme. Ça m'intrigue. Comment Mais les quoi? chrétiens, vous faites exprès? Vous faites exprès, les chrétiens. Mais quoi? Faites exprès. Lis alors la Dieu sœur. habiterait-il véritablement sur terre? Voici les cieux et les cieux ne peuvent te contenir. Combien moins? Attends. Combien moins c'est? Attendez. Cindy, Attendez. Lis bien le verset, la sœur. oui, c'est pas bon. Si tu veux, on lit. Hein. Alors, je recommence. Attendez. Alors, mais quoi? Dieu habiterait-il véritablement sur terre? Voici les cieux et les cieux des cieux ne peuvent te contenir. Combien moins cette maison que j'étais bâtie. Ok? Et donc, Est-ce que Dieu peut entrer dans sa création maintenant? est-ce que Dieu peut entrer dans sa création? Si tu dis suivre le Dieu des gens là, et Jésus te dit de faire ce qu'ils te disent de faire, mais de ne pas faire ce qu'ils font. Eux là, ils disent que Dieu n'entre pas dans sa création. Tu dis suivre leur Dieu. Est-ce que tu es d'accord avec eux comme Jésus te demande d'être d'accord avec eux? Aaron, Jésus lui-même, quand il vient, il ne dit pas « Voici par l'Éternel ». Il parle à son propre nom. Oui. Jésus tu veux qu'il t'affiche le verset? Affiche le verset. Jésus, tous les prophètes sont venus, ils ont parlé le nom de Dieu, mais Jésus, il parle à son propre nom. Il n'a jamais dit « Voici par l'Éternel ». Il dit toujours « En vérité, je vous le dis ». Il ne parle jamais à son propre nom. Jamais. Jésus parle à son propre nom. Tu dis. Il parle jamais à son propre nom, mais il parle à son être lui-même, à ce qu'il est. Parce qu'il a été envoyé. Il n'a pas été envoyé. Tous ceux qui ont été envoyés ont dit, quand il Jésus voulait n'a pas été parler envoyé. Attends, Cindy. Jésus n'a pas été envoyé. Jésus, bien sûr, il a été envoyé. Pourquoi tu dis donc qu'il n'a pas été envoyé? Non, envoyé dans le sens physique. Subhanallah. Envoyé dans le sens physique. Jésus, c'est Dieu, Aaron. Si tu veux, pour dire, on va dans la Bible et on va chercher des versets. Jésus, c'est Dieu. Tu peux me montrer un verset dans la Bible qui dit que Jésus est Dieu. Tu vas trouver. Tu montres un verset où Jésus il dit qu'il est Dieu.
Il dit pas le problème avec toi. Tu parles comme ça. Non, parce que tu ne veux pas être d'accord avec moi et c'est normal, je te comprends. Mais maintenant, est-ce que je peux te montrer un verset où Jésus dit qu'il est Dieu? C'est pas grave. Donne-moi le verset où Jésus dit qu'il est Dieu. D'accord. Tout de suite. Ok. Hé, chrétien. Sidi qui de l'affaire là vient devenir musulman comme Jésus était musulman. Jamais de la vie. Jésus n'avait pratiqué le christianisme. Abraham n'a jamais pratiqué ça. Jésus est musulman, mais vous fermez tous les yeux. Alors, juste, j'aimerais éclaircir quelque chose. Il ne faut pas qu'on me mélange avec, avec tout le monde. Moi, je ne suis pas une chrétienne religieuse. Je suis une disciple de Jésus. Voilà, mais toi, vraiment, ne te moque pas de nous. Si tu as rejeté le Saint-Esprit quand il fallait expliquer quelque chose, non, 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 je ne suis pas en train de rejeter quoi que ce soit. En fait, je veux juste mettre les choses au clair, pour que les gens ils comprennent ma position. On a compris, donne-nous le verset. Maintenant, moi, je ne crois pas en la Trinité parce que ce n'est pas biblique. Et je crois que Jésus est Dieu. Quand on parle du Père, c'est la même personne. Non, mais il faut que tu comprennes d'abord avant que je te montre le verset. Tu peux me dire le verset, le temps que moi je regarde le verset, tu parles, non? D'accord. Jean 14, le verset 7 à 9. Ah. Maintenant, Jésus est Dieu, le Père. Parce que le Père, c'est ce que nous, on appelle le Père dans la Bible, c'est l'Esprit de Dieu. L'Esprit est plus vieux que le corps. Nous tous, tout le monde ici a un esprit qui a existé avant son corps. Est-ce que c'est... Non, mais est-ce que ce que j'ai expliqué est clair? Non, je ne veux pas que tu acceptes ce que je suis en train de dire. Il faut que tu comprennes. Est-ce que tu comprends que ton esprit est plus vieux que ton corps? Tu mens. Mais Haroun, Donne-moi le verset. est-ce que tu acceptes que ton esprit est plus vieux que ton corps? N'accepte pas. Bah ok, je vais te montrer un verset dans la Bible où Dieu il dit qu'il connaissait déjà les gens avant qu'ils ne naissent. Avant qu'il ne naisse, tu vas nous monter dans le même verset où Dieu parle d'esprit là-bas. D'accord. Dieu te parle de sa préscience, c'est qu'il avait Non. Quand tu mets ton alarme, en gros, donc quand tu mets ton alarme que je vais me réveiller à 5, mon alarme doit sonner à 5, ça veut dire que ton alarme là existe déjà là maintenant, c'est vieux, non? Masha'Allah. Donne-nous le verset. Tu m'as dit en tout cas, je reste. Toi, tu as dit Jean 14 quand on lit. Non, tu as dit, avant de donner le verset Jean 14, j'explique pour que les gens puissent comprendre. J'ai dit ceci, l'esprit est plus vieux que le corps. C'est ça qu'on appelle le Père. Explique. D'accord? Le Père, c'est l'esprit qui est plus vieux, qui a existé avant Jésus, qui a existé avant le physique de Jésus. Il faut que les gens ils comprennent ça. Donc, alors... C'est bon, tu as terminé. Je peux maintenant lire ton verset. Non, tu m'as demandé de donner un verset où Dieu dit qu'il connaît la personne avant que la personne ne vienne sur terre. Pourquoi tu veux monter? Tu as dit Bon, que ok, tu vas-y, lis le verset. Parce qu'en fait, c'est toi qui mélanges. Ok, vas-y, lis. Et Jean 14, le verset. Nous amener. Moi, je te demande, est-ce qu'on peut lire ton verset? On voit s'il est Dieu là-bas. Vas-y. Et toi, tu vas encore nous tourner comme ça. Vas-y. Non, est-ce que je peux mettre les gens dans le contexte pour qu'ils comprennent? Hein? Je peux mettre les gens dans le contexte ou pas? Fais ce que tu veux, vas-y. Quand tu t'aimes. Dans ce contexte, dans Jean 14, le verset 7 à 9, Jésus, il est avec ses disciples et il est en train de prêcher, de prêcher. Et à un moment, l'un de ses disciples va lui demander, mais montre-nous le Père, parce que nous, on préfère directement avoir un accès direct avec lui. Et maintenant, c'est la réponse de Jésus qui va suivre juste après. C'est bon, tu peux lire. Je vais lire. On va lire la parole. Les musulmans ont enregistré la réfutation si elle sera chirurgicale. Abdelaziz, je frappe ou je frappe? Vas-y. J'ai demandé à mon collègue, Cindy. Non, il faut aller doucement. Je frappe. Non, il faut aller doucement. Si la sœur veut peut-être connaître la vérité. Elle ne veut pas connaître la vérité, elle ne veut pas. Bon, vas-y. Je frappe ou je frappe, Abdelaziz? Non. Haroun, D'accord. Non, mon collègue a dit qu'il ne frappe pas. Tu vas frapper de mensonge. Je ne frappe pas. Je ne frappe. Mon collègue a dit que je ne frappe pas. C'est bon. On va seulement lire ton truc. Hop, alors. Je lis? Vas-y. Ok, on va lire la parole, respecter la parole. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu
conjonction de coordination et croyez en moi. Déjà, pour commencer, c'est qui le Dieu qu'il faut croire là-bas? Haroun, Jean 14, le verset 7. Hein. C'est ça, non? Je suis en train de monter. C'est ça, j'ai là. Non, ça c'est ça. Bon, dis je pas vais ça. tout lire et puis on revient, c'est pas grave. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a, écoute bien, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Il dit il y a plusieurs demeures là-bas chez son Père. Il va préparer une place. Haroun, parmi t'es pas les en train de plusieurs. lire le verset que je t'ai Écoute, envoyé. non, je suis en train de lire. Je suis allé Non, au c'est pas verset- ça. Je suis allé au verset 1, verset 5, verset 7. Ce n'est pas verset ce que je te 8, demande de lire. Mais c'est pas Jean 14 que je suis en train de lire là, mademoiselle. Jean 14, le verset 7. Ah, là, tu veux maintenant sortir les choses de leur contexte. Non, je viens de donner le contexte. Est-ce que je peux donc lire? Bon, vas-y, lis. Lis. Mais sauf que ce que tu veux lire n'a rien à voir. Je veux pas Mais qu'on vas-y lise la quand même, parole. je te laisse le bénéfice. C'est la parole qu'on lit. Vas-y. Ou bien, attends, je vais monter sur. C'est mieux même musique. Non, ah, tu vois, c'est là, c'est toi, tu es en train de te disperser parce que tu sais que ce que je viens de dire, le verset que je viens de donner est très plongeant. En fait, c'est un verset qui va tous vous tuer. Eh, le seul après, verset, hein, elle a Haroun la Aché. grande gueule. Je vais nettoyer ça, puis jamais quelqu'un va utiliser ça ici. Parce qu'elle a la grande gueule par Allah. Tu vois? Haroun Aché. Vas-y. C'est le seul verset dans la Bible où il n'y a pas de parabole. Ah, ok. Je vais lire. C'est vrai, à chaque fois qu'on vous dit quelque chose, mais c'est une parabole, t'as Parce pas que compris, tu es- t'as pas Cindy, l'inspiration. Ah, c'est bon, Cindy. restez dans votre livre, s'il vous plaît. Il dit juste parce que tu es hautaine. Je vais chirurgicalement nettoyer ça. Prends les leçons par Allah. Oui. Je vais lire le verset 1 bien pour commencer, parce que ça ne commence pas au verset 7. On va lire. Vas-y. Écoutez bien. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Je lui dis qu'il y a un Dieu là qu'il faut croire en lui, et en lui, Jésus. Qui est Jésus s'il est Dieu? Qui est l'autre Dieu? On continue. Verset 2. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Il y a les merci. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place parmi les plusieurs places. Une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place parmi les plusieurs places, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Verset 4. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Verset 5. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Verset 6. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Verset 7. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Verset 8. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père. Et cela nous suffit. Jésus lui dit au verset 9, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as point connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Verset 10. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Et non, c'est Jésus. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Croyez du moins à cause de ses œuvres. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Verset 13. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Verset 14. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai.
Verset 15. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Ok. Au même chapitre, Cindy, le verset 2, tu n'as pas lu ça? Tu es seulement parti le verset 7. Tu as fermé les yeux, on va relire le verset 2. Il fallait qu'on fasse la lecture pour que tout le monde comprenne. Écoute ce que le verset 2 dit avant ton verset 7. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu. Et, conjonction de coordination, croyez en moi. Cindy, c'est qui le Dieu là-bas? On sait qu'en langue française, la conjonction de coordination, c'est à relier deux entités différentes. Croyez en Dieu et croyez en moi. S'il te plaît, c'est qui le Dieu là si Jésus est Dieu? On va pas à pas. Tu peux répéter, s'il te plaît? Le verset 2 dit, tu peux avoir ta Bible là-bas, que votre cœur ne se trouble point. Le verset 2 qui vient avant le 7 que tu nous as donné. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. C'est Jésus qui dit. S'il est Dieu, c'est qui le Dieu qu'il demande de croire en lui? Vu que toi, tu ne crois pas à la Trinité, c'est pas biblique. Tu viens de dire? Attendez, j'étais un peu distrait avec ma fille. Je relis encore? Non, Je peux parler? Non, Répète ta José, question, s'il s'il te te plaît, plaît. José, attends. Répète ta question, s'il te plaît. Je sais, c'est dur. Je vais reposer ça même. Non, 10 non, fois. c'est parce que là, je suis un peu Tu vas distrait. répondre. Au verset 2 qui vient avant le verset 7 que tu as voulu sortir du contexte. Ok, vas-y. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Si Jésus est Dieu, c'est qui l'autre Dieu qui demande de croire en lui? Parce qu'il y a le E, conjonction de coordination, qui relie deux entités différentes. D'accord. Très pertinent ce que tu viens de dire. Je sais. Et ce n'est pas fini. Il y a encore son grand frère qui arrive. Les esprits qui ne sont pas prêts à accepter la vérité ne peuvent pas comprendre. Maintenant, je t'explique. Jésus, il priait quand il était sur terre. Dieu, Jésus priait. Écoute bien. Alors, moi, regarde, je vais t'expliquer ça très simplement. Même je sais que tu vas pas comprendre. Jésus est Dieu, mais Dieu n'est pas Jésus. Tu ne peux pas comprendre parce que Jésus est Dieu, mais Dieu n'est pas Jésus. Enregistrez ça, s'il vous plaît. Parce Jésus que, est Dieu, écoute, mais Dieu n'est pas Jésus. Oui. Quand Jésus dit « croyez en moi », Croyez en Dieu d'abord, pas en moi. croyez en Dieu et croyez en moi. C'est qui le Dieu là? Haroun, je viens de t'expliquer. L'esprit est plus vieux que le corps. D'accord? C'est l'esprit qui a créé le corps. C'est qui le Dieu dont il dit croyez en Dieu et croyez en moi, Cindy? Non. Écoute. Il n'a pas dit ça. Hein? Écoute, croyez en Dieu. Dieu, c'est quoi? Dieu chez nous, c'est la vie éternelle. Dieu, c'est l'immortalité, en fait. C'est Tu qui vois? donne celui-là? Et c'est cette immortalité, c'est la parole qui a créé Jésus. Donc, il ne peut pas, il ne s'est jamais prétendu être Tu viens de dire Dieu. quelque chose là, attends, pause. C'est la parole qui a créé qui? C'est la parole qui a créé l'homme. Qui a créé qui? L'homme, Jésus. Tu as dit Jésus, non? Bah oui. Est-ce Mais que sauf Dieu que est Jésus, il a créé? existé bien avant. Jésus, c'est la première création de Dieu. Comme toi. Non, il faut pas que tu essayes d'embrouiller ceux qui viennent d'arriver là. Bon, laisse donc moi terminer de te réfuter. Nous, on va revenir sur ce que tu as dit. Vas-y. Retenez qu'elle a dit que Jésus, c'est Dieu, c'est la parole qui a créé Jésus. Elle a dit. Mais On va revenir sur ça. la parole, cette parole a créé tout dans ce monde. Il dit laisse, non. C'est la on a même suivi. parole en fait, c'est juste que tu ne veux pas comprendre. Il dit on a su, je vais revenir sur ça. Laisse Vas-y. tout d'abord. Jésus dit croyez en Dieu et croyez en moi. Si Jésus est Dieu, c'est qui le Dieu dont il demande de croire en lui là? Regarde. Oh, Cindy, laisse terminer. Est-ce que. Non mais tu me poses la question, je réponds même pas. Je ne t'ai pas posé la question. C'est une question rhétorique. Ok, vas-y, réponds. Voilà. Et ça a été réfuté. Elle dit aucun chrétien ne peut toucher Jean 14. C'est votre tombe précipitée. Regarde. Ok, vas-y. Merci Cindy. Jésus dit au verset 2, parce qu'il saute, il faut qu'on n'ont pas vu les autres versets, il part te prendre le verset 7. Qu'est-ce que Jésus dit au verset 2? Croyez en Dieu et croyez en moi. C'est qui le Dieu là si Jésus est Dieu? Vu que vous suivez le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob qui est unique, Deutéronome 6.4, l'éternel notre Dieu est l'unique, Ehad en hébreu, l'unique éternel. On continue. Écoute bien, chemin, route pour aller au paradis. Il y a plusieurs places au paradis, mais Jésus et les siens occuperont qu'une seule place, Cindy. Mais Dieu Jésus là,
il promet qu'une seule place à ses disciples parmi les plusieurs places qu'il y a. Mais les autres places là appartiennent à Christ. Il est le chemin, la vérité et la vie, et nul ne part au Père que par lui. Les autres places, ça c'est pour qui? Vous devez nous expliquer ça. On continue. Jésus n'a donc aucun pouvoir sur les places du paradis. Matthieu 19, verset 27 à 28 dit, écoute bien Cindy, Pierre, prenant alors la parole, lui dit, voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Quand sera-t-il pour nous? Verset 28, Jésus leur répondit, je vous le dis en vérité, quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes et vous jugerez les 12 tribus d'Israël, et non le monde entier. Ils vont juger les 12 tribus d'Israël et dans le monde entier. On continue. Et quiconque aura quitté à cause de mon nom ses frères ou ses sœurs et son père ou sa mère ou sa femme ou ses enfants ou ses frères ou ses maisons recevra le centuple et héritera de la vie éternelle. De la vie éternelle. Plusieurs des premiers seront les derniers. Écoute bien, ça il annonce Mohamed sallallahu alayhi wa sallam ici. Quand vous dites qui sera le premier à Dieu au paradis, écoute ce que Jésus dit ici. Plusieurs des premiers seront des derniers et plusieurs des derniers seront des premiers. Donc Jésus occupera une seule place avec ses apôtres au paradis. Jésus nous rappelle qu'il y a plusieurs places au paradis, mais que lui, il n'occupera qu'une seule. Pourquoi une seule, sachant qu'il est Dieu et qu'il a le pouvoir sur le paradis? Déjà la première des questions. Avec toutes les places qu'il y a là-bas, pourquoi il n'occupe qu'une seule s'il est Dieu, sachant qu'il doit avoir le pouvoir sur tout, Cindy? Et pour terminer maintenant, parce que c'est Jean 14 que tu as appris. Est-ce que Jean qui a écrit son évangile, sa chose, un jour dit que Jésus est Dieu? Jean a fait la conclusion de toutes ces écritures. Jean chapitre 20, verset 30 à 31. Jean nous dit que moi, là, Jean, j'ai écrit toutes ces choses afin que vous sachiez que Jésus, c'est le Christ, Fils de Dieu, et qu'ainsi vous ayez la vie en son nom. Qu'est-ce qui signifie maintenant Fils de Dieu? On va apporter la preuve. Allez, c'est que vous faites souvent des folies. On va apporter la preuve, Cindy. La Bible des communautés chrétiennes. On n'a pas dit la Bible des communautés musulmanes. Pas les musulmans n'utilisent pas la Bible. C'est votre Bible. Écoutez la définition du mot Fils de Dieu. Aucunement Jésus n'a une part divine. Aucunement. Il est un noble serviteur envoyé par Allah Azzawajal que nous aimons au même titre que tous les autres prophètes, sans faire de différence entre eux. Coran chapitre 2, verset 136, verset 285. Maintenant, la Bible nous donne l'expression du mot Fils de Dieu, Cindy. C'est que vous ne savez pas parce que les passions ont rempli vos cœurs. On va lire. Cette vision interprétative désigne d'abord Jésus comme le vrai serviteur annoncé par Ésaïe. Toutefois, le terme de fils, substitué en français facile, changé à celui de serviteur grâce au double sens du terme grec païs, souligne le caractère messianique. Je répète, messianique, Cindy, messianique et proprement filial de sa relation avec le Père. Voilà ce qui signifie Fils de Dieu. Son caractère messianique. Il est le Messie envoyé pour qui? Matthieu chapitre 15, verset 24. Les brebis perdues de la maison d'Israël. Haroun, Oui. où est-ce que tu as pris cette définition? Dans la Bible des communautés chrétiennes, avant de lire, je t'ai dit. Le bouche qui te Mais Haroun, et C'est une Haroun, fausse Bible. il va falloir que vous compreniez C'est quelque une chose. fausse Bible. Dis-nous que c'est une fausse Bible. Les chrétiens ne sont pas des musulmans. Nous, C'est on une n'a fausse pas Bible. besoin. Non, mais écoute, nous, on n'a pas besoin que quelqu'un Je vienne vais nous écouter expliquer la partie, la parole de Dieu. Il ne faut pas que vous preniez la Bible comme le Coran. Personne n'explique la parole de Dieu à personne.
Ouais. D'accord? L'Esprit de Dieu nous révèle ce que la parole veut dire. Donc, personne, ceux qui ont écrit la Bible, s'écrivent juste, ils doivent juste se contenter d'écrire, ne pas nous expliquer, parce que c'est à nous de comprendre, parce que Dieu nous dit que c'est à nous qu'il a révélé ce secret. D'accord? Maintenant, ceux qui doivent faire des petits commentaires après, ça, c'est pas notre problème. Ça, ce que tu viens de dire, la définition de fils, là, c'est ton, ça, regarde. À aucun moment dans l'Ancien Testament, un enfant, un prophète, elle a été appelé fils de Dieu. À aucun moment. Aucun moment. Dieu lui-même a dit que lui, Jésus, c'était son fils unique. Unique. Dans l'Ancien Testament, les Israélites là, sont appelés fils de Dieu. Tu fais comment? Non, fils unique. Fils unique. Il y a les fils, il y a le fils. Mais ils étaient là avant Jésus, non? Non, il y a comme il y a les dieux, il y a aussi un Dieu. Donc il y a les fils, il y a le fils. Ils étaient là avant Jésus, non, Cindy? Personne n'a été là avant Jésus. Ah bon, hein? Dis-moi un peu. Cindy, je vais voir si tu es intelligente même. Dis-moi, tu as dit c'est là que Jésus est né. Il a été créé. Tu as dit ou tu n'as pas dit? Jésus, non, j'ai pas dit qu'il a... Elle veut nier les faits. Vous avez dit que elle a dit que Jésus était créé. Non. Ah, Ibrahim. Haroun, Jésus, c'est le premier fils de la... C'est la première création. C'est la première quoi? Première création de Dieu, c'est Jésus. Mais j'étais demandé, c'est que tu as dit que Jésus était créé, tu as dit non. Maintenant, tu viens de dire c'est la première création. C'est quoi une création? Haroun, essaye de comprendre. Dis-moi, c'est quoi une création? L'esprit, Dieu. Tu as dit, ne m'embrouille pas. Non, comprends, essaye de comprendre, ne m'étouffe pas. Quand j'ai répété tes paroles que tu as dit là-bas, j'ai dit que tu as dit Jésus était créé, tu as dit non. Après, toi-même, tu viens de dire Jésus, c'est la première création. Qu'est-ce que c'est une création, tu dis? Haroun, laisse-moi aller jusqu'au bout de mon esprit. Jusqu'au bout. Vas-y jusqu'au bout. Dieu est esprit. On est d'accord ou pas? Oui. Est-ce que Jésus est esprit? Non. Ne pose pas des questions, réponds juste. Est-ce que Dieu est esprit? Jean 4, 24, oui. Moi, je te retourne la question directe, je ne perds pas le temps. Est-ce que Jésus est esprit? Le mot éternel, ça veut dire Dieu, de base. Faux. Mais un Dieu, c'est quelqu'un qui est éternel. Il n'a ni de début ni de fin. C'est ça qu'on appelle Dieu. Est-ce que Jésus a eu un début quand toi-même tu dis qu'il a été créé? C'est à partir du moment où il a été créé qu'il y a eu un début. Pourtant, le Dieu de la Bible te dit s'appelle l'éternel. Celui qui n'a pas de début ni de fin. En arabe, Al-Qayyum. Comme tu veux aller dans ce sens, je vais te piéger. Oui, piège-moi. Jésus n'a jamais menti, on est d'accord? Jésus n'a jamais menti, on est d'accord. Jésus n'a jamais péché, on est d'accord. Jésus n'a jamais péché. Jésus, c'est un grand menteur dans la Bible. Ouh là 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 là. Alors là, si tu veux prendre le verset où Jésus dit que je ne vais pas aller à la fête pour aller ensuite, non. Alors, pour expliquer, Dieu ne peut pas mentir. Dieu ne peut pas mentir. S'il te plaît, attends. Calme-toi. Tuer, c'est un péché ou pas? Tuer, c'est un péché ou pas? Respire. Allez, toi, respire. C'est un péché ou pas? Fais comme moi, Cindy. Haroun, tu as la malchance que je suis camerounaise. Cindy, respire. Tu as la malchance. C'est bien. On a compris. Respire comme moi. Je respire, c'est toi qui dois respirer là. Cindy, s'il te plaît. Jésus dit, notre Père qui est au ciel, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'est une prière qu'il est en train d'enseigner. Les disciples ont dit, Seigneur, apprends-nous à prier. Ah, tu vois comment tu utilises mal les Ne me coupe pas. Tu utilises très mal les versets. Ne me coupe pas, s'il te plaît. Merci. Jésus dit, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Tu dis que là-bas, il était en train d'enseigner comment prier, non? Bien sûr. J'accepte. Je ne discute pas. Bah oui. J'accepte. Cindy. Oui. Matthieu chapitre 3. Oui. Verset 16. Oui. Jésus est parti se baptiser d'eau ou pas? Bah oui. Le baptême là signifie quoi? Bah ça signifie ce que ça signifie, c'est un baptême. Non, tu dis ne joue pas avec moi. Ne joue pas. Le baptême là signifie quoi? Dis-nous. Bah, il est allé se faire baptiser pour montrer l'exemple. Le baptême là signifie le baptême de la repentance des péchés, la rémission des péchés. Vrai ou faux? Oh, bien sûr que ça signifie. Merci. C'est le baptême de la rémission des péchés, non? Jésus s'est baptisé pourquoi s'il n'était pas pécheur? Oula. Je peux me permettre de parler? Jésus, attends. Mais laisse-le parler. Pourquoi tu ne veux pas qu'il parle? Tu veux maintenant qu'il parle, tu veux fuir, laisse-le parler. Non, je ne veux pas fuir, mais s'il veut parler, il parle. Mais Haroun, le Coran dit que Jésus n'a jamais péché.
Fais-le la passe. Je sais que tu veux fuir. Laisse. Non, Haroun, l'autre Coran même dit que Jésus n'a jamais péché. Il est saint. Cindy, tu as fait la passe ou tu n'as pas fait la passe? Vas-y. Vas-y, le frère, tu peux parler. Mets-toi alors. Ok, mets-toi, Cindy. Merci. Josué, on a Oui, pris notre alors. Père qui est aux cieux. Elle a dit qu'il a enseigné après, quand il dit pardonne nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, j'accepte. Moi, je ne discute pas. Maintenant, Oui. Matthieu 3, verset 16 à 17, Jésus est parti se baptiser. C'est quoi le nom du baptême là, Josué? Bon. Pour dire que le baptême de repentance, je ne peux pas dire que c'était le baptême de repentance. Ah bon? Oui. Le nom du baptême là alors. Puisque, Parce que attention, Jésus, Attention. écoutez un peu. Je vais prendre, Jésus était défini lui-même comme un agneau. ce n'est pas Et ma dans les- question, mais les gens, donc tu demandais la parole Non, pour non. faire ça. Non, Ma je suis en train question d'expliquer. est, je repose encore ma Je suis en question. train d'expliquer. Ne Oui. dévie pas avec moi, ne dévie pas. Ma Mais question c'est ce que je suis en train de dire. s'il te Oui. plaît, avant que Jésus n'arrive, Jean-Baptiste baptisait Ok. déjà. Oui, baptisé. Là-bas, il enseignait plus comment se baptiser, on est d'accord? Ah oui. Parce que si tu tentes de me dire ça, tu vas nous dire, Jean-Baptiste avait déjà baptisé peut-être tout le village. Jésus est venu, personne ne va plus dire qu'il a enseigné. J'ai fait exprès. Elle m'a, Cindy, ne te demande plus, tu as fait la passe. Et j'ai fait exprès de commencer par le Notre Père qui est tout ce pour qu'elle me dise qu'il a enseigné. J'ai fait exprès. Elle est tombée comme du n'importe quoi. J'ai dit, je ne discute pas. Là-bas, maintenant, il n'enseignait à personne. Il dit, bien, à personne comment se baptiser. Et là, tu es Jean-Baptiste. Jean-Baptiste fait son job. C'est quoi le nom du baptême? Là, si tu veux discuter, on tape sur Internet. Comment s'appelle le baptême que Jean-Baptiste faisait? Aucun chrétien, ils sont calmes là-bas. Ça s'appelle le baptême de la rémission des péchés. Ne cherchez pas à jouer avec nous. Vrai ou faux? Non, tu peux pas dire que le baptême que Jean pratiquait, le baptême de la rémission de péché juste. Ça, c'est juste et Attends, correct. pourquoi Mais tu veux donc discuter? non, je suis en train d'expliquer. Ce que Jean-Baptiste a pratiqué, c'était le baptême de la rémission. C'est ça qu'il C'est ce que pratiquait, j'ai- le baptême Ouais. de la rémission des péchés. C'est ça le nom du baptême? Ouais. non? Ouais, c'était le baptême de la rémission. Merci. Mais Jésus non, s'est baptisé pour je ça. veux maintenant aller petit à petit. Ce que Jésus a fait n'était pas semblable, n'était pas celle n'était pas celle de la rémission de péché, parce que Jésus était défini comme un agneau. Dans les Ce temps qu'il a fait, on anciens, appelle ça quoi? hein, Ce qu'il a fait, on dans appelle les- ça quoi? je vais petit à petit. Dans Vas-y, les petit temps à anciens, dans le temps ancien, comme Jésus est défini comme agneau, dans le temps ancien, avant de sacrifier un agneau, il fallait le laver d'abord. Donne le verset qui dit ça. Luc, Donne- Josué, Attends. Luc, dans Luc, il le dit dans Luc. Donne le verset qui dit qu'avant de sacrifier l'agneau, avant, il fallait le laver. Donnez-nous le verset. Dans Luc, va dans Luc. Oui, Luc. donnez-nous. Luc quoi? Luc 1, le verset 34 à 35, je sais plus, 35. Luc, vous vous moquez de vous-même. On part dans le Coran toujours. Hein. Il dit qu'il fallait laver. Donc, ce qu'on a lavé là aussi, il fallait qu'on les égorge après, non? Ce n'est pas le- qu'on ce avait n'est lavé pas avant ça. lui, non? Haroun, c'est Ouais. une prophétie qui devait se réaliser. Le Saint-Esprit devait reposer Tu as sur dit, c'est lui. là que tu faisais la passe, non? Non, faire la passe, ça ne veut pas dire qu'il va parler tout Non, seul. moi, ici, c'est pas le live du désordre, Cindy. Je t'ai demandé, est-ce que tu as fui toi-même ce que tu as commencé par. Je vais monter dans la Bible comment Jésus ment. Votre Jésus de la Bible, c'est un faux Jésus. Le seul vrai Oula. Jésus. Laisse Cindy, mets-toi. Tu as dit, tu as donné la passe. C'est d'accord. Mets-toi, Cindy, mets-toi. Tu as donné la passe. C'est toi qui as donné la passe. Personne t'a arraché le ballon. Pourtant, dans le Coran chapitre 3, verset 45, Jésus est pur. Coran chapitre 19, verset 19, il est pur. Coran 19, verset 34, il est pur. Mais le Jésus de la Bible, là, il fait même la sorcellerie. Abdelaziz, le Jésus de la Bible fait la sorcellerie ou pas? Mon frère, il était même maudit, non, mon frère. Voilà, il est même maudit dans... Jésus revient Là, je ici. ne peux pas me taire quand vous dites des choses comme ça. hein. On Non, m'a tout dit. à l'heure, quand on va aller dans le Coran, ça va mal Dis-moi, tourner. dis-moi, Par contre, il y a dis-moi, des dis-moi. bêtises. Arrêtez de. Il dit, Moi, je ne suis pas en train de. dis-moi même pas, tu as fait dire, on ne vient pas menacer, tu as donné la passe ici. On continue, Josué. Josué, Oui. s'il te plaît, Jésus s'est Oui, je t'écoute. Jésus s'est baptisé, Oui. il a fait le baptême de quoi? La repentance des péchés. Pourquoi il s'est baptisé? Non, est-ce que toi, tu peux me montrer aussi un verset qui dit que Jésus s'est baptisé pour la repentance des péchés?
Comment est-ce qu'on appelle ce baptême? Le baptême de la repentance. Non, j'ai accepté José, que Jean a pratiqué José, le José, baptême. José, Mais c'est- José, oui. José, moi, je ne veux pas l'attaquer. Je veux qu'on parle comme des gens qui parlent avec les Écritures. On te Mais pose c'est une ça. question, tu réponds. Après avoir répondu, Mais s'il y a une chose que tu veux éclaircir, tu éclaircis, c'est ton droit. Mais c'est ce que je suis en train de dire. Jésus a pratiqué le baptême de la repentance des péchés. Grave encore. Tu es d'accord avec moi? 1 Jean 1,5. Dieu est lumière, il n'est pas ténèbres. La lumière, c'est la représentation de la pureté. Les ténèbres, c'est la Bah oui. représentation de quoi? L'impureté, non? Oui, mais Aussitôt, Jésus, c'est un grand pécheur dans la Bible. Regardez, quand Jésus termine de se baptiser, il sortit de l'eau. Aussitôt, les cieux s'ouvrirent et l'Esprit de Dieu descendit sur lui sous forme d'une colombe. Dieu a dit que celui-ci, il le laisse encore comme ça. Les péchés qui vont aller comme la méchante dans lui, comme il non, vient tu peux pas dire ça parce que lorsque même Jésus s'approche de Jean-Baptiste, je suis en train d'expliquer. Je parle Oui, pas. d'accord, vous Je pouvez vais aller. apporter les preuves. Calmez-vous. Je vais apporter les preuves. José, je vais apporter les preuves. Oui. Attends. Nous, on parle avec preuves chrétiennes, que ça ne vous choque pas. Vous allez voir que vous avez un faux Jésus dans la Bible, le vrai Jésus dans le Coran. Vous connaissez Jésus. Ouais, vous mentez les gens.